il avait annoncé son départ comme co-porte-parole de Québec solidaire. D'ailleurs, depuis quelques jours, on a annoncé le processus pour le remplacer. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, ce matin, vous avez peut-être eu l'occasion, vous aurez l'occasion de lire ça dans le journal, qui dit reprendre le flambeau de l'éducation. Il est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Parce que là, il vous reste un an, vous n'êtes plus co-porte-parole. C'était comme donner... C'est trop gros de dire donner un sens à cette année-là? C'est pas du tout trop gros. C'est exactement ça qui se passe. Le lendemain de ma démission, j'ai commencé à me poser cette question-là, puis je me suis pas mal posé tout l'été. Il me reste un an. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'occuper de ma circonscription, c'est certain. Puis ça prend quand même du temps, mais à quelle cause est-ce que je veux me consacrer pour la prochaine année? C'est quand même la dernière année de ma vie politique. C'est pas rien. J'avais envie que ça ait du sens pour moi. J'avais envie de contribuer d'une manière significative. C'est-tu l'ancien carré rouge qui s'intéresse à l'éducation ou le nouveau père de famille? C'est les deux, justement. Et c'est ça que je trouve le fun. C'est les deux. Quand il y a eu l'annonce des coupures en éducation au mois de juin, par Bernard Drainville, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages. Et beaucoup de ces messages-là, c'était des jeunes qui, à l'époque de 2012, étaient à l'université et qui, aujourd'hui, sont devenus jeunes parents. Donc, qui ont connu un peu la même trajectoire que moi. Puis ces gens-là m'écrivaient en me disant, Gabriel, on a marché ensemble il y a 15 ans pour l'éducation supérieure, mais là, nos enfants sont sur les bancs des écoles publiques et on ne peut pas accepter ça. Des coupures, on ne peut pas accepter ça d'enlever à des élèves qui ont de la misère à apprendre à lire, leurs orthopédagogues, leurs orthophonistes. Je veux dire, c'est pas possible. Viens donc te mobiliser avec nous, parce qu'il y a plein de parents qui se sont mis à se mobiliser en juin dernier sur cet enjeu-là. Ça a eu un effet, parce que le gouvernement a réinvesti. Exact. Et ça a fonctionné. Bon, un réinvestissement qui a plein de petits astérisques à côté, là. C'est des sommes qui sont conditionnelles à certains efforts administratifs. Il y a des gens dont les postes ont été abolis lors des coupures initiales, qui sont allés se chercher du travail ailleurs et qui ne sont pas revenus sur les bancs d'école. C'est des sommes qui vont être disponibles seulement à partir du mois d'octobre. Bref, c'est pas un réinvestissement qui est parfait, mais oui, on a évité le pire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça se poursuive. Il y a un budget qui s'en vient dans 7 mois. Tout le monde connaît l'état des finances publiques. C'est un peu l'objectif que je me donne dans la prochaine année. Éviter à tout prix des nouvelles coupures en éducation. Qu'est-ce qu'on fait avec l'école publique? D'abord, va-tu si mal que ça? Je pense qu'il faut éviter à la fois... Il faut éviter le catastrophisme, là, mais il faut aussi se mettre les yeux devant les trous. Là. Les écoles publiques au Québec ne se sont même pas relevées pleinement encore des coupures sévères des libéraux à l'époque de Philippe Couillard en 2015. On a remis de l'argent, mais quand on met de l'argent dans un panier percé, ça va pas très bien. Puis c'est quoi un des trous dans ce panier percé? Bien, c'est le fait qu'on a un système d'éducation qui est devenu tellement ségrégué, on parle maintenant d'écoles à 3 vitesses au Québec, que quand on met de l'argent dans nos écoles publiques, parce qu'on a mis sur pied un système où on sélectionne maintenant de plus en plus tôt les meilleurs élèves pour les installer dans des programmes qui sont dits enrichis, programmes spécialisés, programmes particuliers, et qu'ensuite, au secondaire, on a, en plus de ça, souvent les enfants des milieux les plus favorisés qui ont tendance statistiquement à être les meilleurs à l'école, qui quittent vers le privé, bien là, on se ramasse avec des écoles publiques et régulières où il y a une concentration de jeunes qui ont plus de difficultés, qui ont plus de problèmes. C'est pas de leur faute. Souvent, ça vient de leurs circonstances familiales, mais ça fait des écoles qui sont extrêmement difficiles à gérer, puis ça nous coûte plus cher. Est-ce qu'on donne les outils, mettons, en acceptant ça, là? Parce que je sais que certains vont dire, il faudrait tout défaire, les programmes sport-études, puis ramener tous les jeunes dans les mêmes classes. Mais est-ce qu'on accélère le groupe ou on ralentit les meilleurs avec ça? C'est une grande question. Mais je pense que personne de sérieux, en tout cas, propose un système d'éducation à la soviétique, tout le monde exactement pareil partout. C'est pour ça que Québec solidaire, tout à la soviétique, je sais que des gens, il y a du monde qui pense ça. Vous, jamais de la vie, mais je sais qu'il y a des gens qui penseraient ça. Mais non, je pense que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait, oui, une diversité, mais qui est dans l'équité. Une diversité où c'est pas parce que tu nais dans une famille où il y a moins d'argent, puis où peut-être tes parents sont pas allés à l'université, puis ça, statistiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as moins de chances d'être performant à l'école. Ben, c'est pas une raison de te donner accès à une moins bonne qualité d'éducation. Ça s'appelle l'égalité des chances. L'égalité des chances, là, moi, c'est la valeur première qui m'a amené en politique. Vous l'avez déjà exercé, là, le rôle de chef de parti. J'ai fait ça aussi, ou en tout cas à peu près pendant une dizaine d'années. L'égalité des chances... On est appelé à parler de bien des sujets, de bien des affaires, de tous les sujets de l'actualité. Il faut qu'on les commande chaque jour. Puis des fois, on perd un peu de vue. C'est quoi, nous, notre socle, notre valeur qui fonde notre engagement. Moi, c'est l'égalité des chances.
Puis c'est pour ça que j'ai décidé de revenir à ça pour finir mon parcours politique. Mais l'égalité des chances à l'école, moi j'en suis le 1000%, là, que tu viennes de n'importe quel milieu, tu devrais avoir accès à des meilleurs programmes, aux bonnes écoles, à la réussite, à aller à l'université. Mais en ce moment, c'est pas ça qui se passe. Il est où l'obstacle? Ben, l'obstacle en ce moment, c'est qu'on a un système qui trie les élèves, qui les trie de plus en plus tôt dans leur parcours et où on enlève, on prend les éléments les plus performants, ceux qui réussissent le mieux, et on les sort des classes pour les mettre dans des classes où ils seront seulement entourés de gens aussi très performants. Mais les parents demandent ça. Les parents veulent les ça. parents, ce qu'ils veulent, c'est les meilleures chances de réussir pour leurs enfants. C'est ça. Puis ça, c'est ce que je veux comme parent. Puis c'est ce que tous les parents veulent. Puis moi, je ne jugerai jamais personne pour ça. Mais ce qui a été démontré, puis d'ailleurs, il y a un rapport australien qui l'a encore montré cette semaine, c'est que la mixité dans les classes, là, le fait d'avoir des jeunes de différents parcours, de différents niveaux, de différents, pardonnez l'expression, de différents backgrounds de vie, là, ça enrichit le parcours éducatif de tout le monde. Puis c'est pas juste meilleur pour les enfants qui ont plus de difficultés. C'est aussi bon pour les enfants qui sont plus performants parce qu'ils vont donner des coups de main à leurs camarades de classe. Puis c'est des milieux qui sont plus stimulants. Puis comme société, on s'enrichirait. Puis comme société, on serait plus instruit, on serait mieux si on avait une école qui serait plus mixte, qui représenterait plus la société dans laquelle on vit. Parce qu'il n'y a pas juste du monde riche, puis il n'y a pas juste du monde pauvre au Québec. Il y a du monde de différents statuts sociaux. Ça devrait se refléter dans nos écoles. Les changements, ceux qui s'en viennent là, pour l'année en cours, la rentrée, en fait, l'interdiction des cellulaires, c'est maintenant. Ouais. Le vouvoiement, c'est à mi-année, au 1er janvier, que ça va entrer en vigueur. C'est des bonnes choses, ça, pour vous? Le cellulaire, on était rendu là au Québec. C'est une tendance mondiale. Hein. Partout à travers le monde, les parents, beaucoup, et les dirigeants réalisent l'impact de l'exposition aux écrans puis aux réseaux sociaux chez les jeunes, surtout les jeunes adolescents, les jeunes adolescentes. Il va y avoir des cellulaires dans la vie de nos jeunes. On en a dans nos vies d'adultes. Mais il est normal et il est tout à fait... je pense que c'est la bonne chose à faire de dire, dans nos écoles, on aménage un espace. Puis bien sûr, c'est temporaire. Puis bien sûr, ils vont aller sur leur téléphone après les classes. Oui, mais est-ce qu'on peut se donner un espace dans la société où ça rentre pas, puis où on se concentre sur toutes les belles expériences que peut offrir le parcours scolaire au secondaire puis au primaire? Puis le vouvoiement? Le vouvoiement, moi, dans mon temps, on vous voyait. Ça, je trouve que c'est un petit peu superficiel. Est-ce que je suis contre? Est-ce que je vais me déchirer ma chemise là-dessus? Non. Justement parce que je trouve que c'est un peu superficiel. Tu sais, vous savez, M. Dumont, si les jeunes ont le ventre vide, si les jeunes vivent dans des familles dysfonctionnelles, s'il y a de la pauvreté puis une crise du logement qui fait en sorte qu'ils sont 4 dans la même chambre, ça se peut que les jeunes soient un peu du trouble à l'école. Puis ça se peut que le civisme puis que le climat dans nos classes, il soit difficile si la vie de ces enfants-là est difficile. Fait qu'on leur dise, toi, Brian, là, tu vas l'appeler Madame Tremblay, tu l'appelleras pas Stéphanie. Honnêtement, là, j'ai de la misère à voir ce que ça va changer sur le plan fondamental. On n'en veut pas de l'intimidation dans nos écoles. On ne veut pas de la violence envers les profs. Oui, on veut que les jeunes respectent les professeurs puis respectent l'institution qui est l'école publique. Mais de penser que le vouvoiement change quoi que ce soit aux dynamiques fondamentales qui font en sorte que, oui, le climat il est de plus en plus problématique dans nos écoles, je trouve ça un peu superficiel. Pas assez pour m'en indigner, mais je pense qu'il faut relativiser l'impact que ça va vraiment avoir. D'un point de vue plus personnel, vous êtes, en étant plus co-porte-parole, qui est un peu un statut de chef de parti, là, je crois avec les différences de Québec solidaire, on a passé un été un peu plus relax. L'été le plus relax depuis 10 ans. Ah oui? Ben oui, quand on est en poste de leadership dans un parti politique, il y a des élections partielles, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Puis s'il n'y a rien, il y a une crise qui va... Puis nous autres, à Québec solidaire, il y a toujours quelque chose. Fait que, oui, un bel été, beaucoup de temps avec les enfants, ça fait du bien. Ça m'a permis justement de mûrir cette réflexion-là. Puis là, j'entame cette nouvelle année-là avec beaucoup de sérénité. Je vais me concentrer sur l'éducation, je vais me concentrer sur ma circonscription. Mais les enfants, les plus vieux, sont rentrés à l'école? Elle a 3 ans. 3 ans, donc, il reste encore 2 ans. Puis d'ailleurs, ça a fait aussi partie de ma réflexion. Je me suis dit, bon, là, ma plus vieille fréquente le CPE, ma plus jeune a juste 8 mois, elle va y rentrer dans la prochaine année. Mais je me suis dit, bon, c'est aussi une occasion, peut-être une de mes dernières occasions de contribuer au débat sur l'éducation, parce que mes filles, dans quelques années, vont rentrer à l'école publique du quartier. Puis si je peux, dans la prochaine année, contribuer, je suis plus naïf, là, un petit peu contribuer à ce qu'on ait une meilleure école publique, ben ce sera bon pour mes filles puis pour les autres enfants de leur génération. On en a la même situation, vous et moi, avec les bébés, là.
Ah oui? Sauf que moi, je suis grand-père. Oh mon Dieu, j'aurais jamais osé ça. Pourtant, on a à peu près la même quantité de cheveux gris, vous et moi. J'imagine que... C'est l'autre étape. Hey, merci beaucoup d'avoir Merci, été là. M. Dumont. Bonne année, au revoir.